Salut les gars, bienvenue. Votre lecture amoureuse, c'est l'infusion spirituelle 1111. Bienvenue, bienvenue. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de liker la vidéo et de vous abonner, je vous en serai très reconnaissant. Allons-y et faisons ce point. Sur l'énergie, c'est une énergie très belle. C'est intéressant parce que ton énergie est très... j'essaie de dire ça sans être un peu offensant, mais on dirait que ton énergie arrive comme une seule entité. C'est tout ou rien. Je pense que t'en as marre d'aller et venir. Je pense que t'en as marre de jouer sur les deux tableaux. C'est aussi à propos de toi, d'être dans un endroit où tu es vraiment prêt pour un engagement sérieux. Il y a eu beaucoup d'illumination pour toi, même pour ta personne, sur l'importance de votre connexion. Et je sens que dans le passé, il y a pu y avoir beaucoup de malentendus ou de problèmes qui sont apparus dans la relation parce qu'il y avait un manque de concentration, mais aussi un manque d'intention. Et je sens que dans le passé, il y a pu y avoir beaucoup de malentendus ou de problèmes qui sont apparus dans la relation parce qu'il y avait un manque de concentration, mais aussi un manque d'intention. Donc, tu es à un point où tu veux être dans une relation engagée, où je suis engagée envers toi et tu es engagé envers moi. Donc, tu es. Un point en ce moment. Avec ça, je veux être dans une relation engagée où je suis engagée envers toi et tu es engagé envers moi. Et si c'est quelque chose que tu sais, ta personne ne veut pas, ça va, tu peux t'en aller. Et je sens que la chose folle à propos de cette énergie des os, c'est que tu n'es pas dans une énergie vide, ce n'est pas une énergie destructrice, ce n'est pas une énergie où tu ne sais pas qui tu es, c'est une énergie complètement différente, c'est une énergie de renaissance, c'est une énergie qui dit écoute, peut-être que nous avons traversé beaucoup de choses parce qu'encore une fois, les os sont ici où il est dit beauté est mort ou beauté dans l'au-delà, donc il pourrait y avoir eu quelque chose entre toi et cette personne qui devait changer. Et tu es dans un endroit d'abondance, mais aussi tu es dans un endroit où tu pourrais être dans une énergie où tu as besoin que cette personne se manifeste et te donne. Parce que l'amour est une action. Et quand j'ai entendu ça l'autre jour, j'ai pensé, je ne sais pas trop à ce sujet. Alors, plus je commençais à y penser, plus je commençais à le traiter. C'est vrai parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne le traites pas mal. Il y a une chanson quand tu aimes quelqu'un, do, 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 do. C'est qui ça? C'est Babyface. Mon Dieu, je ne connais jamais les chansons. Je te remercie Enzo. Je connais un peu la mélodie. Mais encore une fois, cela arrive. Alors que tu es déjà à nu dans le sens où je n'ai plus rien d'autre à donner. Donc, à moins que tu ne sois prêt à m'apporter un partenariat, tu peux rester là-bas. Pas de pression sur mes épaules, pas de soucis. Tu sais, c'est comme de l'eau sur le dos d'un canard. Je t'aime, je tiens à toi, mais au bout du compte, il s'agit de toi qui traverse une transition significative et qui passe à ce nouveau rôle. Maintenant, si la belle chose. Ta personne est ici et elle te voit comme quelqu'un de précieux. Et je sens que ta personne a soit été un célibataire ou une célibataire pendant très longtemps, ou cela pourrait être quelqu'un qui est coincé dans une relation sans issue depuis un certain temps. Cela ne sert pas leur plus grand bien, mais cela leur permet de continuer à porter leur masque, n'est-ce pas? Mais ta personne n'avait rencontré personne qui lui faisait sentir qu'elle valait la peine de changer ou qu'elle valait la peine de s'opposer à quelque chose. Cependant, cela est en train de changer. Ils pensent que tu mérites. C'est quelqu'un qui veut entrer dans ta vie. Ils veulent te montrer ce qu'ils ressentent. C'est quelqu'un avec cette énergie de vase. Les tournesols peuvent être significatifs ici, Hawaï, ou quelque chose de tropical. Une île peut être significative. Ça pourrait être vous qui partez en vacances. Il pourrait y avoir quelque chose ici même à propos du brunch. Je ne sais pas pourquoi j'entends parler de brunch, mais c'est à propos de ton partenaire qui a des sentiments vraiment purs. Des sentiments d'amour, et ils sont très concentrés et très déterminés à avoir cette renaissance. Donc, le fait que vous ayez tous les deux l'impression d'avoir traversé quelque chose, cependant, ton dos est tourné vers ce vase de fleurs, donc tu ne réalises peut-être même pas que cette personne arrive pour te montrer exactement ce qu'elle ressent. Parce qu'ils sont dans un endroit, c'est ton énergie qui arrive pour toi et ton partenaire.
Mais leur énergie en ce moment, c'est que j'ai besoin d'exprimer mes vrais sentiments et d'être clair sur mes intentions et honnête sur ce que tu veux. Le risque ou la récompense potentielle vaut le risque. Et cela concerne le fait d'être dans le mille. D'accord? C'est à propos de protéger la relation. C'est à propos de se concentrer sur les intentions et, quelles que soient les intentions, cela va te donner un sentiment de paix mentale. Mais je pense aussi qu'il y a quelque chose ici sur la croissance de ton partenaire, son état d'esprit s'élargissant de manière significative. C'est pourquoi cette personne est maintenant déterminée. Ils ont pu avoir des problèmes d'estime de soi pendant un certain temps. Pour certains d'entre vous, là où ils étaient incertains, c'est est-ce que c'est quelque chose que je peux faire? Est-ce que c'est quelque chose que je ne peux pas faire? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Néanmoins, arriver avec ce type d'énergie. D'accord, je vais utiliser le jeu de cartes des flammes jumelles exposées. Quel message as-tu pour le collectif en ce qui concerne l'amour et la romance? S'il te plaît, assure-toi de liker et de t'abonner. D'accord, je vois les signes. Ça me fait peur. Bienvenue à Pau. Faites. J'ai pris la mauvaise décision, mais c'est fini. D'accord, je vais remettre ça parce que je ne veux pas que YouTube me démonétise. Allons-y. Ta personne voit beaucoup de signes et de synchronicité en lien ou en rapport avec toi ou le chemin qu'ils doivent emprunter. Ils reçoivent aussi beaucoup de téléchargements, même de la part des autres personnes autour d'eux. C'est quelque chose que les gens autour d'eux ne voient peut-être pas ou ne comprennent pas. Comprendre, c'est le fait que même dans leur communication avec leurs amis et leur famille, ils sont capables d'avoir un certain niveau de discernement quant à ce qu'ils disent. Et ça leur donne aussi des signes sur la façon dont ils doivent agir quand il s'agit d'eux. Je ressens aussi que cette personne voit des dates d'anniversaire, des anniversaires. Non. Pour certains d'entre vous, ce sont certaines chansons. Et ils sont vraiment inquiets. Ils ont peur parce que c'est quelqu'un que je sens que tu as illuminé ou que tu as aidé à ouvrir son troisième œil. Et quand tu ouvres le troisième œil, c'est presque équivalent à voir en noir et blanc. Et puis tout d'un coup, ton troisième œil s'ouvre et maintenant tout est en couleur. On ne peut vraiment pas revenir au noir et blanc. On ne peut pas revenir à ignorer le passé ou à ignorer que quelque chose est ce qu'il est. Donc je sens que Dieu aide vraiment cette personne à voir la vérité dans ta situation. Tu es trop bien pour moi et je n'ai pas l'habitude de ça. Encore une fois, je pense que ça arrive dans une énergie similaire. C'est pourquoi j'adore faire l'énergie au début, parce que ça donne le ton. Donc, c'est quelqu'un qui aurait pu te regarder. Même si tu ne te vois pas comme ça, tu dois te rappeler, si toi et cette personne êtes des flammes jumelles, si vous êtes des contreparts divins, tu vas toujours voir le meilleur de cette personne. Tu vas voir la meilleure version d'eux, mais cette personne va aussi voir la meilleure version de toi. Sauf que la meilleure version de toi, je sens que ça a intimidé cette personne. Parce que peu importe qui est cette personne, ta personne, l'amour de ta vie, si tu regardes ça, si tu n'as personne que tu aimes respectueusement, c'est probablement la mauvaise lecture puisque c'est une chaîne d'amour, tout simplement. D'accord? Je dois juste le dire parfois, vous savez, pour les commentaires amusants, mais j'ai l'impression que ta personne n'est pas habituée à traiter avec les gens. La façon dont tu fonctionnes, la façon dont tu gères les choses, même si c'est une culture différente, un âge différent, peu importe ce que c'est, il y a quelque chose en toi qui est très différent. Et les personnes avec qui ta personne a eu des relations dans le passé, j'ai l'impression qu'elles ne peuvent même pas te comparer. Ce n'est même pas sur le même terrain de jeu que ce qu'elles ont connu. Et les personnes avec qui ta personne a eu des relations dans le passé, j'ai l'impression qu'elles ne peuvent même pas te tenir la comparaison. Ce n'est même pas sur le même terrain de jeu que ce qu'ils ont dit. Ouais, j'ai l'impression que tu ne sais pas à quel point tu es spécial pour moi. Cette personne a vraiment caché ses émotions. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui a presque un visage de pierre, quelqu'un que tu es parfois incapable de lire parce qu'il est très stoïque. Je ressens une énergie très stoïque
Ou une énergie de quelqu'un qui n'est pas 100% à l'aise pour exprimer ses besoins émotionnels? Ou c'est quelque chose qu'ils ont vécu étant enfants? Ils me montrent comme un étouffoir à bougie, tu vois? C'est comme si la flamme s'éteignait parce qu'on enlève l'oxygène. C'est quelque chose chez cette personne qui fait qu'elle n'a pas vraiment été autorisée à montrer ses sentiments ou à exprimer ses émotions. Cette personne est juste tellement surprise que tu les veuilles, toi, parmi tout le monde. Pourquoi? J'entends juste cette personne dire « Mais pourquoi moi ?» C'est aussi quelqu'un qui, quand tu m'as coupé, mon monde s'est effondré. Donc, tu as peut-être dû jouer dur. Avec eux, tu te souviens de Hardball sur MSNBC avec Chris Matthews? Je ferais cette blague et personne ne la comprendrait, sauf ma grand-mère. Mais qu'elle me manque. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous êtes vraiment frustrés avec cette personne. C'est pourquoi tu étais dans cette énergie de « je sais ce que je veux ». Voici quelles sont mes attentes. J'ai donné tout le reste, tu sais, à la relation. J'ai fait tout ce que je pouvais. Il ne reste pas grand-chose. Ce que tu vois et ce que tu obtiens. Tu as, tu sais, la structure et c'est vraiment à cette personne de décider. Et je pense que pour certains d'entre vous, quand vous avez créé cette limite ou quand vous avez dit « ça suffit », je n'aime pas la façon dont ça se passe. J'en ai marre que tu ne parles pas ou que tu ne communiques pas ou que tu ne me laisses pas savoir ce qui se passe. Si tu ne veux pas d'une relation, c'est bon, mais je ne vais plus faire des allers-retours parce que ça nuit à ma santé mentale ou ça me cause un certain niveau d'anxiété. Quoi que ce soit de ton côté, parce qu'encore une fois, pour que tu coupes cette personne, ça a dû être très émotionnel pour toi. Ça a dû être très difficile pour toi parce que je sens que tu aimes vraiment cette personne. Et peu importe. Ce que ta personne a fait, j'ai blessé la seule personne qui me soutenait et ça me tue de l'intérieur. Parce que ce qui te concerne, c'est que je sens qu'avec cette personne, tu les aimes tout simplement. Tu ne leur as rien demandé. Tu n'avais besoin d'eux pour rien. J'ai l'impression que c'est une personne dont tout le monde a besoin ou qu'elle n'est pas vraiment entourée d'un groupe de gens sincères. Ça pourrait être des faux amis ou des amis, avec des intentions cachées. Non. Comme tu es dans un grand groupe d'amis, mais tout le monde parle de tout le monde. Il y a quelque chose à propos de cette personne assise là et réalisant que tu as été là pour elle à travers le bon, le mauvais et l'indifférent. Tu aurais même pu rester quand il traversait une nuit très négative et sombre de l'âme. Et tu es resté à leur côté? Tu es resté à leur côté même quand ils t'ont repoussé, même quand ils auraient pu l'être? Très froid, méchant. Pour certains d'entre vous, c'est comme si cette personne regrettait parce que tu es la seule personne qui s'est vraiment souciée d'eux. C'est pourquoi ils sont dans cette douleur. C'est que cette personne ne peut pas comprendre comment tu es resté avec elle aussi longtemps et ce que tu as fait pour elle. Parce que ça donne l'impression que c'était toi qui donnais, tandis que cette personne ne donnait pas grand-chose, elle donnait un dixième pendant que tu donnais tout. Donc maintenant, ils sont assis ici et ils ressentent beaucoup de remords par rapport à la situation, par rapport à l'idée de te blesser. Et c'est drôle parce que ce n'est pas seulement l'idée de te blesser, mais c'est l'idée de te blesser pour une raison que cette personne ne comprend même pas. Mais j'ai aussi l'impression qu'avec cette personne, elle n'était pas prête à ouvrir les yeux et à reconnaître ce qui se passait. Je ne sais pas pourquoi je continue à ressentir ça, mais c'est le cas. Ils ne voulaient pas admettre qu'ils t'avaient blessé, qu'ils avaient menti ou qu'ils avaient été malhonnêtes. Même s'ils ont été malhonnêtes et qu'ils ne le voulaient pas, on a toujours l'impression que cette personne, je ne sais pas pourquoi, mais ils vivent un éveil significatif où on a presque l'impression qu'ils sortent d'un état de transe ou qu'ils se réveillent d'une énergie très engourdissante. Et je comprends qu'il y a beaucoup de changements et que beaucoup de choses remontent à la surface avec les émotions de cette personne.
Parce qu'ils ont fait le travail. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à te dépasser? Ça me rend fou. Il n'y avait pas comme Kermit la grenouille quand il chante à comment elle s'appelait? Et il dit tu me rends fou. Vous vous souvenez de ça? Ou est-ce que je viens de me ridiculiser? Mais j'ai l'impression que cette personne a essayé de passer à autre chose. Je pense qu'ils ont fait de leur mieux pour réparer les choses. Mais cette personne est là, réalisant l'importance que tu étais le billet de loterie gagnant, et ils ont tout perdu. Ça pourrait être quelqu'un qui, tu sais, jouerait. J'ai toujours dit ça à une de mes amies qui m'a demandé, et elle a dit, hey, Whit, écoute, pourquoi est-il surpris que je veuille être avec lui? Et j'ai dit, parce que c'est comme quand tu joues au loto, tu joues pour gagner, mais la réalité, c'est que tu n'obtiendras pas ce que tu veux. Plus probablement, tu ne vas pas gagner, n'est-ce pas? Les chances ne sont pas en ta faveur. Et donc, quand cette personne réalise que tu es exactement qui tu dis que tu n'es pas trop beau pour être vrai, que tu n'es pas une fantaisie, que cette personne s'est imaginée, que c'est réel, c'est un choc pour cette personne. Que penserais-tu si tu gagnais à la loterie en ce moment? Tu serais là, quoi? Wow! Tu serais choqué? J'ai l'impression que c'est cette personne. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a une raison pour laquelle cette personne a été empêchée de voir complètement ta vérité. Je ressens aussi ça. Et ils ont été bloqués parce qu'ils n'étaient pas prêts à s'élever. Et le truc avec cette personne, c'est que quand ils te voyaient ou quand ils te parlaient, c'était pour des périodes de temps, mais tu remarquerais que leur énergie se dissiperait ou s'enfuirait. La raison pour cela, c'est qu'ils n'avaient pas fait le travail nécessaire pour rester dans cette vibration. D'accord, donc de la même manière, tu as quelqu'un qui est un plongeur professionnel. Ils vont pouvoir rester dans l'eau plus longtemps que quelqu'un comme moi et toi, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que tu entraînes ton corps et jusqu'à ce que tu passes par les exercices nécessaires, n'est-ce pas? Pour élargir tes poumons ou élargir n'importe quelle partie de toi. C'est ce qui est nécessaire pour rester sous l'eau pendant de longues périodes. Mais tu as inspiré cette personne à faire ça? Tu as inspiré cette personne à faire le travail? Si cette énergie ne tourne pas autour de toi en ce moment, c'est parce qu'ils travaillent sur eux-mêmes. Ils travaillent sur eux-mêmes parce qu'ils ont l'impression que, d'une part, ils en valent la peine et qu'ils veulent te montrer à quel point ils ont changé. Parce que, je te le dis, peu importe qui est cette personne, il y a des changements significatifs qui arrivent dans sa vie et ils se préparent à ça. Parce que je te le dis, j'ai besoin d'être seule pendant un moment. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. J'ai l'impression que chaque fois que tu t'es déconnecté ou qu'il y a eu une certaine conversation où tu étais très clair avec cette personne, peu importe ce que c'était. Et j'ai l'impression que cette personne s'est enfuie parce qu'elle ne savait pas comment y répondre ou qu'elle ne savait pas comment te communiquer. Ça. Et c'est à ce moment-là que tu les as coupés. C'est à ce moment-là que tu as dit, d'accord, ça suffit. J'étais très vulnérable avec toi. Je t'ai montré un aspect de moi où j'étais ouvert et tu as juste jeté du sel dans ma plaie. Non, merci. Et je pense que c'est ce qui a fait réaliser à cette personne qu'elle aurait pu penser comme « je vais juste aller m'occuper de quelqu'un d'autre, ce n'est pas grave. J'essaierai. » Pour certains d'entre vous, cela pourrait être quelqu'un qui a essayé de trouver une version de remplacement de vous. Je l'appelle comme une contrefaçon. La version Temu, la version Alibaba. OK, comme alibaba.com. Version vous. Et ça n'a tout simplement pas fonctionné. Parce que tu es le billet de loterie gagnant. C'est toi qui as donné le ton. C'est toi qui as inspiré cette personne. Et ils réalisent, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Pourquoi ne peuvent-ils pas continuer à vivre comme ça collectivement? Regarde comme c'est beau. C'est parce que je suis en paix quand je suis avec toi. Tu vois, pour certains d'entre vous, vous avez définitivement dû vous éloigner. Tu leur as donné un avant-goût de leur propre médecine. Ou cela pourrait aussi être que tu es entré dans une dynamique où tu ne donnes pas plus que ce que tu reçois. Donc ce que tu vois et ce que tu obtiens est
Je vais te renvoyer l'énergie que tu me donnes. Ça pourrait définitivement être ce genre d'énergie. Tu m'as donné une dose de ma propre médecine en t'éloignant. Il y a une chanson de Queen of Nausea intitulée Medicine. Cela pourrait être l'énergie partagée concernant vous deux. Ton partenaire a traversé une dépression profonde, et toi aussi, consciemment ou non. Peut-être t'es-tu isolé de tes amis et de ta famille, mais j'ai l'impression que ta personne a traversé une profonde dépression, et tu aurais même pu traverser une dépression en même temps sans le savoir, ou en le sachant. Si tu t'es isolé de tes amis et de ta famille pendant un certain temps, si tu as par exemple un espace sûr chez toi ou à la maison ou au travail, j'ai l'impression que toi et cette personne étiez tous les deux si bouleversés, en même temps, parce que vous vouliez vraiment être l'un avec l'autre. C'est aussi quelqu'un qui aurait pu être insécure parce que ses finances étaient en désordre. Ou ils étaient vraiment inquiets de ce qui se passerait financièrement s'ils étaient avec toi, que ce soit pour partager des biens ou pour avoir suffisamment d'argent. C'est quelqu'un qui, je pense, ne veut pas te laisser partir, mais qui te met aussi sur un piédestal où il croit que tu mérites le meilleur. Donc, s'ils n'ont pas le meilleur à te donner, cette personne est insécure avec n'importe quelle offre parce qu'ils ont l'impression que tu peux avoir n'importe qui, même si tu es quelqu'un qui est vraiment requis. Parce que regarde autour de toi, la dernière fois que j'ai vérifié, je n'ai pas d'équipe derrière moi, n'est-ce pas? Parce que tu es concentré sur cette personne. Mais la façon dont il te voit, c'est comme si tu étais le ticket de loterie gagnant. Il te voit, il pense. Si tu gagnes à la loterie, que se passe-t-il? Toute ta vie change, en un clin d'œil. D'accord? Donc, j'ai l'impression qu'avec cette personne, c'est comme, écoute, je ne peux plus nier cet amour, d'accord? Je ne te laisse pas partir. J'avais beaucoup de doutes dans cette connexion parce que je savais que je faisais mal. Tu vois? Cette personne qui a enfin une conversation honnête avec elle-même, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui se regarde enfin dans le miroir et qui le reconnaît enfin. J'ai l'impression que ta personne avait un problème avec l'auto-reconnaissance. Il y avait toujours un sentiment de déviation ici. J'avais des doutes parce que je savais que je faisais mal. Ce que cela me dit, c'est cette personne te repoussait pour se protéger. Mais aussi, quand tu l'as amené à cette personne, tu as dit « Hey, c'est quelque chose qui me dérange ». Ils n'ont pas fait les changements parce que cela signifierait qu'ils devraient reconnaître que ce qu'ils faisaient était mal et que ça te faisait du mal. J'ai aussi l'impression que c'est quelqu'un qui fait clairement semblant de ne pas se soucier, mais c'est loin de la vérité. Il y a aussi beaucoup d'espionnage et d'observation dans ta connexion. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je ressens. Je ressens qu'il y a quelqu'un ici qui te regarde. J'ai l'impression que c'est parce que ta personne ne te laisse pas partir. Ça pourrait même être ta personne qui te regarde. Et on peut en parler dans le tarot. D'accord. Ne pas te laisser partir, espionner. N'est-ce pas? Et je ne peux plus nier notre amour. Donc ça peut aussi être quelqu'un qui, pour beaucoup d'entre vous, regarde juste pour voir ce que tu fais. Où tu vas, comment tu y arrives. Il y a aussi quelque chose ici à propos de toi qui vit dans l'esprit de cette personne 24 heures sur 24. Regarde ça. Tu vis dans mon esprit chaque seconde de la journée. Je suis obsédée par toi et je ne te laisse pas partir. Je ne peux plus nier cet amour. Tu vois, cette personne est là en train de dire, écoute, tu avais tout à fait le droit de partir. Je sais que je suis toxique et je paie le prix de action et tout me manque chez toi. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je sais que nous avons une connexion d'âme et j'ai fait des recherches. C'est intéressant parce que moi, oui, j'ai l'impression que beaucoup de gens en ce moment commencent à s'éveiller complètement par rapport à la situation, par rapport à la connexion. Allons-y et plongeons dans le tarot. Je veux comprendre pourquoi cette personne était déprimée et en savoir plus sur l'énergie d'espionnage. Cela va être très, très significatif. Je veux comprendre pourquoi cette personne était si déprimée, mais je veux aussi en savoir plus sur cette énergie d'espionnage
et l'extension parce que je pense que ça va être significatif. Très bien, continuons. Salut! Nous avons beaucoup de gens qui apparaissent. Voyons voir. Voici les cartes qui sont restées collées. D'accord, tu as cette énergie de l'empereur, le magicien, le karma divin, le 2 de bâton, l'intervention divine. La personne pour qui tu regardes ça, pour certains d'entre vous, ils ont peut-être vraiment été dans leur tête à propos de quelque chose qui les retenait otage. Ou c'est quelque chose où ils avaient beaucoup d'insécurité concernant la solidité de votre connexion, ou à propos de rendre quelque chose officiel. C'est quelqu'un qui a dû s'éloigner de cette énergie. Cette énergie racine peut être associée au diable. Cela peut aussi être le karma de cette personne pour aller et venir ici. Parce que je ressens qu'avec cette énergie du magicien, je ne sais pas si c'est une bonne énergie, parce que c'est trop lié au passé. Soit c'est du karma, parce que ce qui va revient, parce que c'est trop lié au passé, soit c'est du karma parce que ce qui va revient. Donc, s'il y avait quelqu'un qui manipulait les choses ou qui ne faisait pas les choses correctement, cela pourrait être le karma de cet empereur pour ne pas avoir pu prendre de décision. Et cette intervention divine qui arrive, parce que je vois que ta personne prend un certain temps avec l'ermite, la carte de l'étoile et la lune, Verseau, Vierge, Poisson, Cancer. Tu as aussi le bélier ici, Mars et le bélier. Tu as de l'énergie des Gémeaux, de la Vierge, du Scorpion et des Poissons. Mais cela pourrait aussi être quelqu'un qui avait besoin de prendre du temps pour avoir de l'introspection à propos de ce qu'ils ressentaient pour toi, de leur situation, ou peu importe ce que c'est. Quel message as-tu pour le collectif aujourd'hui qu'ils doivent comprendre à propos de cette personne? 7e maison, énergie magnifique, énergie de la balance. C'est quelqu'un qui te voit comme la personne avec qui ils veulent être. Cela arrive comme quelqu'un qui pense que vous et eux pourriez très bien réussir en affaires. C'est aussi quelqu'un qui a pensé à t'épouser ou à essayer de négocier un type de contrat ici. Ouais, regarde ça. 10e maison, c'est l'énergie du Capricorne avec le hiérophante. Cette personne veut stabiliser cela. Et je ressens aussi que leur réputation ou leur carrière ou leur statut pourrait avoir été quelque chose qui retenait cette situation. Pourquoi la 10e maison? La flamme jumelle. La chose à propos de cette connexion, c'est qu'elle dérive de Dieu. Donc peu importe combien tu essaies de t'empêcher d'aimer cette personne ou de lui donner, ou même si c'est difficile de poser ses limites, il y a toujours quelque chose à propos de toi et de cette personne qui doit se rassembler pour accomplir quelque chose en tant qu'un. C'est aussi cette personne qui est très ambitieuse à cause de toutes les restrictions qu'il y avait. Pour certains d'entre vous, votre personne pourrait être un policier. Il pourrait être dans le juridique. Il pourrait travailler avec des enfants. Tu pourrais travailler avec des enfants. Il pourrait travailler avec des enfants. 7, 10, 17, 10, 5 pourraient être significatifs. 5, 10. Mais c'est parce que cette personne sait que tu es leur flamme jumelle. Ils savent qu'ils sont faits pour être avec toi. C'est une énergie où tu les complètes. Je ressens vraiment que cette personne veut être avec toi, pas seulement dans 5D, pas seulement dans leur esprit, mais dans la réalité. Et je sens que Dieu travaille vraiment avec cette personne pour les aider à guérir et à changer. D'accord. La situation avec la roue de la fortune. Maintenant, laisse-moi te dire ça parce que c'est la vérité, même si les gens ne le disent pas. Les personnes qui ne croient pas diront que ce n'est pas vrai, mais si tu es dans un partenariat divin et si tu es une flamme jumelle, et si toi et ta personne avez fait le travail intérieur, vous et votre personne avez fait des efforts considérables pour travailler ensemble afin d'arriver à un endroit, n'est-ce pas? Il va y avoir un paiement financier significatif ici avec la roue de la fortune. C'est la chance. Ce n'est pas seulement le fait que vous vous aimez l'un l'autre, mais ensuite vous vous aimez l'un l'autre.
et tu investis dans une entreprise ou tu investis dans une situation qui va rendre les choses très abondantes. Et c'est parce que tu es dans une vibration élevée, une vibration d'amour et une vibration de gratitude. Et c'est ce qui fait entrer cette roue significative. D'accord, énergie du Sagittaire, mais c'est Jupiter, donc c'est très expansif, ce qui est magnifique. Et il y a aussi quelque chose ici à propos de ton amour pour cette personne qui s'étend plus loin que tu ne le penses. Ou qu'il penserait aussi que j'obtiens 2 avec le chariot ici. Votre personne pourrait travailler dans le domaine médical pour certains d'entre vous. Il pourrait être un aidant d'une certaine sorte pour certains d'entre vous. Cela peut être des soins palliatifs, cela peut être s'occuper des personnes âgées, ou cela pourrait être s'occuper d'enfants. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose ici concernant cette personne qui veut venir et te donner quelque chose et contribuer à la situation. Parce qu'ils savent que tu es leur destin. Il y a aussi quelque chose ici que Dieu a montré à cette personne, que quand elle a fait le travail, sa vie a complètement changé. Et cette personne réalise que c'est à cause de ce voyage de flammes jumelles, qu'elle surmonte les obstacles qui étaient là auparavant. Mais le problème, c'est que si tu es sur le terrain et que tu regardes ces géantes montagnes, que tu dois gravir, ça va te donner une impression de ne pas être prêt pour ça. À moins que tu ne reçoives tes ailes, à moins que tu ne passes par cette transformation de papillon et que tu réalises que la chenille ne peut pas aller aussi loin ou aussi haut qu'un papillon. Un sentiment de ne pas être prêt pour ça, à moins que vous n'obteniez vos ailes, à moins que vous ne subissiez cette transformation en papillon, et que vous réalisiez que la chenille ne peut pas aller aussi loin ni aussi haut qu'un papillon. Donc, cette personne a beaucoup de volonté. Il y a une victoire significative ici. Le 7-7 peut être significatif, 77. Tu pourrais être un numéro de chemin de vie 7. Il y a beaucoup de chance. Il y a beaucoup de chance. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une quantité significative de chance. Pont. Il pourrait y avoir un pont qui vous sépare tous les deux. Il pourrait y avoir un pont qui est en train d'être réparé, là où vous deux trouvez un sens de communauté, pour réparer ce qui a été brisé, afin de se diriger à nouveau dans la même direction. Avec l'arrivée du hiérophante, c'est quelque chose qui est orchestré par Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose, d'accord? Le meilleur exemple que je peux donner, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà abandonné. Je sais que c'est ma personne, je sais que je dois être avec eux, et je sais que je dois me rendre complètement à Dieu. Je fais confiance à Dieu. J'ai foi qu'il ne me mènera pas à la destruction tant que j'ai le meilleur à cœur. Tout ce qui se passe, mais j'ai suffisamment de foi pour croire que Dieu ne va pas me mener sur un chemin de destruction tant que j'ai, n'est-ce pas, le meilleur à cœur, et tant que ça ne fait de mal à personne d'autre. D'accord? Et tant que ça ne fait de mal à personne d'autre, d'accord? Mode clé. Écoute, tu peux manifester tout ce que tu veux tant que ça peut impacter une énergie supplémentaire. C'est différent, d'accord? Donc, avec cette énergie qui arrive ici, mince, j'ai oublié ce que j'allais vous dire. Mon TDAH est à un niveau de menace rouge aujourd'hui. Supportez-moi. D'accord? C'est parti. Donc, tu t'es déjà rendu à cette connexion? Alors, imagine que tu es là, à Disneyland. Il y a les Pirates des Caraïbes. Tu sais déjà, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui arrive, tu vas rester sur le chemin. D'accord, donc tu sais que c'est un manège. Tu sais que c'est un manège? Ta personne ne sait pas que c'est un manège. Ils sont dans l'ignorance. Ils pensent que c'est la vraie vie. Quand tu es assis là en te disant « Mec, ça va bientôt éclater », oh, ça y est, voilà, ça recommence. Mais tu le vois venir. Donc il y a quelque chose ici à propos de ta personne qui monte dans le bateau avec toi. Je ne sais pas pourquoi ils ont dit de monter dans le bateau et d'avoir ce mouvement en avant. Je te le dis, il y a beaucoup de choses. Avec cette énergie du cancer, la lune en cancer, le fou, d'accord? Le jugement, il y a un type de nouveau départ majeur qui arrive ici. Et c'est le jugement. Et c'est un tout nouveau départ. C'est quelque chose d'extrêmement expansif. Tu n'as pas toute cette énergie de Jupiter, ici avec le hiérophante. Si tu n'es pas censé t'étendre, il y a beaucoup de mouvements en avant qui poussent cette situation. Ce n'est plus cette personne qui est bloquée.
Ce n'est plus cette personne qui dit « ouais, je ne peux pas faire ça » ou ce n'est plus cette personne qui remet en question son chemin. Cette personne est maintenant en train de réaliser « oh, c'est un manège à Disneyland? Oh, nous sommes dans un jeu vidéo. Oh, d'accord. » Cela a du sens quant à pourquoi. Il est inutile d'essayer de se battre pour partir. Parce que le but du jeu, c'est que vous deux complétiez le niveau d'élévation ou que vous finissiez le jeu ensemble. Donc, il y a quelque chose. Ici, où cette personne est en jugement. Ils ont fait le travail. Ils ont une énergie expansive. Il y a une communication qui arrive ici. Les 8 prochaines semaines vont être quelque chose de très, très significatif. Je ne sais pas pourquoi ça arrive, mais ils ont dit quelque chose à propos de 8 semaines. D'accord. Il va y avoir un moment de tourbillon fou avec le jugement. Et regarde ça. Ouf! Quelqu'un est en colère. Quelqu'un a été en train de rôder ou de se faufiler en arrière-plan, soit de ton côté, soit du côté de la personne. Lune en Verseau. Énergie Capricorne Scorpion. Il y a beaucoup de jugement ici. D'accord. Tu pourrais remarquer qu'il va y avoir un type d'événement choquant pour quelqu'un. C'est soit extrêmement en colère contre toi, soit très en colère contre ta personne. D'accord? Je vais prendre ceci et je vais les mettre ici. Parce que je veux savoir ce qui cause le jugement et je suis aussi un peu curieux. Et je veux savoir qui est le diable? Énergie. Je sens que la lecture d'aujourd'hui est très significative et en général, je n'enregistre pas le mercredi. C'est habituellement mon jour où je ne fais pas de rapport, mais je ne sais pas. Je sentais juste que l'énergie était très électrisante, très magnétique et ça avait l'air très progressif, ce qui est magnifique. Continuons, d'accord. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Laissons tomber ces gars. Voyons voir. Devrait-on commencer par entrer ici et découvrir qui regarde? D'accord, donc nous allons voir qui regarde. Pourquoi est-ce qu'il regarde? Nous allons aussi découvrir exactement pourquoi votre personne était si contrariée, qui vous observe, quelles sont précisément leurs intentions et pourquoi votre personne est déprimée. Je vais aussi m'informer sur cette énergie. Je ne pense pas que ce soit votre énergie. Mais je sens que c'est un jugement pour vous, que vous n'êtes pas le diable. Et je sens que peu importe qui est cette énergie du diable, elle va être exposée. Il pourrait même être exposé le 15 ou le 16. Je sens qu'il y a quelque chose de très significatif en ce moment, du 7 au 21 ou au 20, du 7 au 20. C'est un moment très monumental. Soyez très attentifs en ce moment car je sens qu'il y a une énergie étrange qui observe et rôde. Il y a beaucoup de jalousie et d'animosité autour de cela. Cela pourrait être une énergie de votre côté ou même du côté de votre personne. Cette jalousie, d'accord? Qu'est-ce qui est caché en ce moment du collectif qu'ils doivent savoir? Qu'est-ce qui est caché du collectif? Le 10 de coupe. D'accord. C'est intéressant parce que est-ce un 10 de coupe avec vous? Est-ce un 10 de coupe avec quelqu'un d'autre? Nous allons le découvrir. Au fait, avant de continuer, j'ai encore 4 cartes à tirer. Tout cela sera disponible sur l'extension Vimeo ou sur le site web. Quoi qu'il en soit, des clients ou des clients internationaux, si vous voulez jeter un œil au site web plutôt qu'à Vimeo, parce que je sais que ce n'est pas proposé dans certains pays, n'hésitez pas. Mais nous allons tirer des messages supplémentaires et nous allons les clarifier. Nous allons tirer des messages d'oracle et c'est super si cette lecture vous a parlé. Si vous êtes encore là, jetez un œil parce que les extensions sont vraiment, vraiment, vraiment bonnes. Parce qu'on entre dans le vif du sujet. Il y a des choses dont nous pouvons parler dans l'extension que je ne peux pas aborder sur YouTube, alors assurez-vous de jeter un œil à l'extension. Le lien pour cela sera dans la section des commentaires ci-dessous et je vais aussi en inclure un juste ici, en haut. Aussi pour vous, d'accord? Donc vous pouvez juste cliquer et faire défiler, d'accord? Qui est la personne du collectif? Sur quoi se fixe-t-il? À quoi pense-t-il? Qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à sortir de leur tête à propos du collectif? Ok? Corinthiens 4, 18, 4, 18. Cela peut être significatif, mais cela voulait apparaître à l'envers. Nous fixons nos yeux sur ce qui est visible, mais sur
ce qui est invisible, car ce qui est visible est temporaire, mais ce qui est invisible est éternel. Il y a quelque chose ici à propos de cette personne qui n'est plus. Dans sa tête, pensant qu'elle voit quelque chose qu'elle ne voit pas, c'est quelqu'un qui ne veut plus être dans l'ignorance avec vous ou qui veut apporter un certain éclairage. Que leur dit leur cœur à propos du collectif? Que leur dit leur cœur à propos de ce collectif, le chariot? Vous vous souvenez? La carte du chariot plutôt? Allô? Cette personne vous aime. Je vous le dis, avec toute cette énergie de cancer qui arrive, c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui ne va pas vous laisser partir. C'est quelqu'un qui veut s'accrocher aussi fort qu'il le peut. Et ils veulent chevaucher vers le soleil avec vous. Ça ressemble presque à Miami. Ou à la Californie ou quelque part où c'est tropical, même la Thaïlande ou Bali. Cela pourrait même être des vacances, un avancement. Vous auriez aussi pu avoir une nouvelle voiture où ils auraient pu me montrer... Quoi? Qu'est-ce que le collectif ne voit pas venir et dont il doit être conscient? D'accord, on peut mener un cheval à l'eau, mais on ne peut pas le forcer à boire. Je vais en prendre un de plus. Et c'est drôle parce que je suis tombée sous ce moment de tour. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici que vous avez soit dit à cette personne, mais qu'elle n'a pas écouté, soit qu'elle n'a pas agi. Et ça arrive presque comme une énergie de « je te l'avais dit, mais tu ne voulais pas écouter, n'est-ce pas? Je t'ai dit que tu allais finir par m'épouser, alors arrêtons-nous juste et faisons ce que nous devons faire. » C'est presque ce genre d'énergie, ce que je trouve fantastique. Alors, voici ce que vous ne voyez pas venir. Et qu'est-ce que le collectif peut attendre en ce qui concerne les prochaines actions de cette personne envers eux? Il y a quelque chose ici à propos d'eux qui regarde et planifie. L'étoile voulait juste apparaître et le 6 de bâton, l'as d'épée, ils préparent une sorte de communication surprise. C'est quelque chose pour lequel ils doivent avoir de la force et être très confiants. Peu importe ce qu'ils vont pouvoir, ce qu'ils doivent vous communiquer, ils devaient se mettre dans un endroit où ils étaient assez confiants pour exprimer quelle que soit cette vérité ou quelle que soit la vérité qu'ils ont besoin de vous dire. Cela pourrait même être simplement le fait qu'ils veulent être avec vous. Ça pourrait être une multitude de choses. C'est pourquoi je dis que quelle que soit cette énergie, elle avance. Qu'est-ce qui est caché? J'ai l'impression que cette personne, elle, t'aime. C'est presque comme un amour de chiot. Un amour que tu sens, comme si tu étais premier amour. Il y a quelque chose ici, où tu rends cette personne tellement heureuse, où ça ressemble presque à un conte de fées. D'accord? Cela dit, voici votre lecture. Je vous aime, les gars. Merci pour tout votre amour et votre soutien. Ça signifie tout pour moi. Si tu veux réserver une lecture, prends un jeu de cartes, une bougie de manifestation, des sels de bain, peu importe. Tout cela est sur le site web. Cela sera dans la description. Si vous voulez rejoindre des abonnements, nous avons des lectures pour les membres qui sont publiées quelques fois par semaine. N'hésitez pas à cliquer sur la section des commentaires. Il y a un lien vers l'abonnement. Et pour ceux d'entre vous qui viennent sur Vimeo ou l'Extended parce que vous voulez savoir ce qui se passe ici, c'est votre histoire. Allons-y. Il suffit de cliquer sur le lien dans la section des commentaires ci-dessous et cela vous mènera directement à la source que vous avez choisie pour l'Extended. Et je vous apprécie. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous parlerai plus tard. Joyeux anniversaire, Capricorne! Je voulais juste dire joyeux anniversaire.